Bonjour à tous, je suis Yannick Bestaven, skipper du voilier IMOCA Maître Coq et vainqueur du dernier Vendée Globe. Notre sport, la course au large, est devenu de plus en plus pointu, les bateaux sont de plus en plus physiques, donc nous devons faire une préparation physique importante, de musculation mais aussi beaucoup d'endurance. Le souffle est important dans notre sport, notamment pour gérer ces phases de matossage lorsqu'on bouge les sacs à voile dans le bateau, lorsqu'on winch sur la colonne pour border nos voiles et aussi pour gérer le stress parce que c'est vrai que nos bateaux sont très bruyants, rapides et pouvoir bien ventiler. On travaille aussi ça en préparation mentale pour gérer tout le stress. Alors la préparation physique pour le souffle, c'est bien sûr beaucoup d'endurance, du vélo essentiellement, des heures de vélo, pouvoir travailler le cardio, l'endurance et donc le souffle. Je fais également depuis peu un peu de yoga qui me permet aussi de travailler le souffle, la respiration. Tout ça est important dans notre sport. Des médecins qui me suivent, des diététiciens, des kinés. Et on a la chance d'avoir un petit club de rugby ici à La Rochelle. Donc avec le Stade Rochelet, je travaille beaucoup toute cette partie médicale. Je suis asthmatique de naissance et j'ai toujours eu besoin de faire du sport pour mieux respirer. J'ai toujours eu besoin de faire des footings, de courir, de faire de la rando, de marcher. Un besoin certainement dû à ma maladie de départ, l'asthme. J'ai eu, étant jeune, des crises d'asthme assez fortes. Aujourd'hui, je suis toujours sous traitement journalier, je ne fais plus de crise et avec l'âge, je pense que ça s'est bien atténué. C'est certainement parce que je suis asthmatique que j'ai fait beaucoup de sport et que j'ai fait du sport mon métier. Actuellement, je prépare les prochaines transatlantiques. Il y a la Transat Jacques Vabre cette année. Et l'année prochaine, deux transats, Transat anglaise New York-Vendée, avant de m'attaquer en novembre 2024 au Tour du Monde, à nouveau, le Vendée Globe. Donc c'est une préparation physique intense, c'est une préparation quotidienne. Donc toujours à base de vélo, endurance, footing, renforcement musculaire. Lorsqu'on est physiquement en forme, on est bien dans sa tête. Et dans notre sport, le mental est vraiment très important. Je travaille avec deux personnes importantes, un préparateur sportif pour tout ce qui est physique, endurance, mais j'ai aussi un préparateur mental avec lequel je discute beaucoup, qui m'aide à gérer mon équipe. On est une équipe de 14 personnes à bord de Maître Coq pour préparer le bateau pour mes courses en solitaire, mais qui m'aide aussi à gérer les émotions d'un départ de course, les émotions pendant la course et puis l'après aussi, parce que gérer une victoire aussi, c'est pas que simple, les journées ne font que 24 heures. Donc voilà, j'essaie de me préparer mentalement et physiquement et je pense que ça aussi c'est les clés de la réussite. En mer, je ne suis pas asthmatique. J'ai un asthme allergique aux acariens, au pollen, à toutes ces choses-là et en mer il n'y a pas d'acariens, il n'y a pas de pollen. Donc il se trouve que mon traitement journalier, j'en ai pas besoin. Sur le Vendée Globe pendant 3 mois, j'ai pas eu de soucis d'asthme. Donc c'est pour ça que je suis bien en mer, c'est pour ça que je navigue. Les petites anecdotes, les souvenirs, c'est certainement le passage du Cap Horn. Pour nous, marins, c'est un peu notre Everest à nous. Et lorsque j'ai passé le Cap Horn le 3 janvier 2021 en tête du Vendée Globe, pour moi c'était un rêve d'enfant déjà de passer le Cap Horn, alors en plus en tête du Vendée Globe. Grâce à toute cette préparation, grâce à tout ça, j'ai passé le Cap Horn en tête et ça restera un souvenir gravé à vie dans ma mémoire. Me surpasser, c'est l'aventure, c'est le défi un peu extrême, donc le Vendée Globe. Je me suis toujours fixé des objectifs plus ou moins grands, même des petits objectifs parfois. J'ai toujours essayé de faire plus chaque jour pour atteindre mes rêves. Je pense qu'il faut se donner les moyens d'atteindre ses rêves, qu'ils soient petits ou grands. Quelle que soit sa capacité respiratoire, c'est de se forcer, de sortir de sa zone de confort, de s'oxygéner, de bouger. Moi, je me suis rendu compte à mon niveau que plus je courais, mieux je respirais. Et donc je pense qu'il est vraiment important de se forcer à sortir de cette zone de confort, de sortir de chez soi. Ça peut être la course à pied, mais ça peut être aussi la marche. Merci à tous, merci à Santé Respiratoire France. Et puis n'hésitez pas à faire du sport, n'hésitez pas à marcher, n'hésitez pas à courir. Et puis l'asthme n'est vraiment pas un handicap. Des fois ça peut être difficile, mais il faut quand même en profiter. C'est une maladie, mais c'est pas insurmontable. Voilà, faut vivre avec. Et en tous les cas, bonne chance à tous et bon courage.